Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'étais un peu malade, tout ça, donc je me suis autorisée une petite pause. Mais ça va mieux et je suis trop contente parce que, en fait, ça m'a grave changé mes habitudes de pas filmer et j'aime bien filmer. Aujourd'hui, je suis armée de ce magnifique carnet puisque on va faire un tag qui est le Mid-Year Freakout Book Tag, qui est en fait un tag qui a pour objectif de discuter de la première moitié de l'année en termes de lecture. Bon, je suis un petit peu en retard vu qu'on est mi-juillet, mais c'est pas grave, vous m'en tiendrez pas rigueur. Donc on va commencer tout de suite. Alors la première question, quelle est ma lecture préférée de ce début d'année 2021? Et sans grande surprise, si vous avez vu mon dernier update lecture du printemps, My Absolute Darling de Gabriel Talant. Je vais pas vous refaire le résumé, etc. Et d'ailleurs, je ferai souvent pas les résumés. Si vous voulez les voir, je vous mettrai les vidéos soit dans le i, soit dans la description. Mais ce livre est vraiment une énorme claque. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà prêté à ma mère pour qu'elle le lise. C'est tellement émouvant, tellement puissant, c'est beau, c'est descriptif. C'est vraiment un univers entier que j'ai découvert et dans lequel je me suis vraiment plongée. Et c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Et après la meilleure lecture de ce début d'année, il y a aussi la meilleure suite. Et là encore, sans surprise, Le Roi Maléfique, qui est le tome 2 du Prince Cruel de Holly Black, aux éditions Rajo. Et vraiment, j'adore cette saga, c'est ma saga de fantasy préférée, ma saga préférée actuellement. Tout me plaît. En fait, ce que j'aime déjà, c'est l'univers qui n'est pas très complexe en soi, mais qui est vraiment beau, et j'aime bien comment il est décrit. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de la romance dedans, il y a un enemies to lovers, clairement, mais déjà c'est pas un enemies to lovers où c'est des enemies 3 pages, puis ils deviennent lovers et après c'est fini et ouh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Là c'est des enemies. Est-ce qu'ils s'aiment, est-ce qu'ils s'aiment pas, je sais pas, mais ils sont enemies. Parce que vraiment des fois je trouve que les enemies to lovers sont pas crédibles alors que j'adore ça dans les livres. Et là, je le trouve crédible et déjà, ça c'est un gros point positif. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que la romance ne prend pas toute la place. Parce que certes, c'est important, mais c'est surtout les intrigues politiques ici qui sont importantes. Et c'est quelque chose que j'adore. Il y a des retournements de situation à foison qui sont durs à prévoir, je trouve. Enfin, bon, perso, j'ai été incapable de les prévoir. Je sais pas, je l'ai adoré, il a fait mieux que le tome 1, donc forcément, c'est la meilleure suite de saga que j'ai lue en ce début d'année. Ensuite, une nouvelle parution que j'ai pas encore eu le temps de lire et que d'ailleurs j'ai même pas pris le temps d'acheter pour le moment, c'est La Carte des Confins de Marie Replin, alias Muffins and Books sur Instagram, si jamais vous voulez aller la suivre. C'est une histoire de pirate. Je crois que le personnage principal, c'est une jeune femme qui s'appelle Kali et qui est une voleuse, il me semble, et qui revend les objets qu'elle vole pour se faire de l'argent. Et elle va voler quelque chose qu'elle va revendre à Blake, qui est pirate. Et puis à partir de là, je crois qu'elle va embarquer sur son bateau et puis ils vont chercher une carte des confins, je crois. En gros, c'est un truc qui se passe dans un univers de pirates. Je sais que la romance prend beaucoup de place dans l'histoire, mais en ce moment, c'est typiquement ce dont j'ai envie. J'ai pas trop de livres comme ça en ce moment dans ma palle, et vu que c'est l'été, j'ai envie d'un livre un peu pirate, la mer, la romance, tout ça, ça me plaît bien. Et en plus, j'ai vu des très bons retours. J'ai juste peur parce que apparemment, ça finit sur un énorme retournement de situation et le tome 2 est encore en écriture, mais j'ai quand même très envie de lire ce livre, donc peut-être un de mes prochains achats. Et après la sortie qui est déjà sortie, il y a la sortie que j'attends le plus pour cette deuxième partie de l'année, et c'est une sortie de la maison d'édition de Saxus, c'est Serpent Tête Dove de Shelby Mahurin, il me semble. Je sais pas. C'est une sortie qui sort cet été. Je pense qu'elle sortira en août, en fin août, mais on n'a pas la date précise, il me semble. Et c'est une histoire de mariage forcé entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Et ça me plaît, voilà, c'est tout ce que je sais. La couverture est magnifique. Je sais déjà qu'il y a 2 tomes sur 3 qui sont sortis en anglais. Et c'était une saga qui me faisait de l'œil et que j'hésitais presque à acheter en VO. Donc là, je me dis, elle sort en français, c'est l'occasion. J'ai hâte, j'espère que ça me plaira. Bon, déjà, faut que je l'achète et je sais pas si je le ferai tout de suite parce que vraiment, j'ai plein de choses à lire. Mais c'est une sortie que j'attends énormément. Après tout ce positif, toutes ces bonnes lectures, toutes ces sorties que j'attends, il faut quand même que je vous parle de ma plus grosse déception de ce début d'année, qui est un livre dont je ne vous ai même pas parlé dans mon update lecture tellement il m'a déçu. C'est un livre que j'ai lu en anglais, et d'ailleurs que je n'ai pas fini, que j'ai lu à 64%, il me semble. C'est quand même énorme parce qu'il fait 600 pages, quelque chose comme ça, et je l'ai lu sur ma liseuse. C'est Den of Vapors de K.A. Knight, il me semble. C'est une dark romance. Je ne lis jamais de dark romance, en tout cas j'en avais jamais lu jusqu'ici, et c'est une dark romance qui revient très souvent dans les recommandations, et je me suis dit bon, c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, j'ai envie d'essayer, ça peut peut-être me plaire, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de me fermer des portes. En plus c'est une lecture en VO, j'ai envie de me mettre petit à petit à la lecture en VO, je tente. Et j'aurais pas dû peut-être, parce que là,
Attendez, je me mouche et je reviens. Alors déjà, comment expliquer cette histoire? C'est un peu dur parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de plot. Il se passe des choses, mais il n'y a pas d'intérêt. Globalement, j'ai lu les 50 premiers pourcents, non, 40 premiers pourcents par curiosité en me disant, bah, je plonge dedans, on découvre quelque chose, et surtout j'ai tout lu d'un coup, donc en fait, ça va. Et après, j'ai fait une pause et je n'avais pas envie de reprendre en fait, et je me suis dit, bon, je fais un effort, s'il y a tellement d'avis positifs, faut que je lise un peu plus, et jusqu'à 64%, je me suis battue avec ce livre en me disant si, et au bout d'un moment je me suis dit j'ai des choses à lire autres, plus importantes, je vais pas me forcer à lire quelque chose qui me plaît pas. Une dark romance de base, c'est une romance qui parle de sujets globalement un peu tabous potentiellement, enfin c'est pas une romance doudou, toute rose où tout se passe bien, etc. Et Den of Viper, c'est une romance avec énormément de scènes explicites. Concrètement, je pense qu'on peut pas faire presque plus explicite que ça, et en soi ça aurait pu ne pas me déranger, mais vraiment là c'était trop quoi. Pour faire un petit résumé de l'histoire quand même, parce que peut-être que vous êtes curieux ou que ça vous intéresse. Alors c'est l'histoire de Roxy, une jeune femme très badass, ça on peut pas lui retirer, qui tient un bar dans un quartier qui est pas forcément facile, etc. Et qui va se faire kidnapper par 4 mecs qui sont en fait un gang de la ville qui s'appelle les Vipers. Je sais même plus s'ils ont 4 ou 5. Peu importe. Et pourquoi elle se fait kidnapper? Parce que le père de Roxy avait des dettes envers ce gang, et qu'il s'est dit ah bah si je vendais ma fille parce que de toute façon je l'aime pas, donc allez la prendre. Et du coup bah ça c'est l'histoire de base, et en soi c'est une histoire qui aurait pu être intéressante, où il peut y avoir de l'intérêt, parce que les histoires de gang globalement moi je trouve ça intéressant potentiellement. Enfin je pense qu'il peut y avoir plein d'enjeux politiques, de gestion de la ville, de machin et tout. Là concrètement j'avais l'impression que l'objectif c'était juste tous les gars qui tournent autour de Roxy pour voilà, déjà c'était que de l'incohérence je trouvais, et surtout c'était trop pour moi. Enfin je veux dire, je veux bien accepter de lire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui vont un peu à l'encontre de mes principes, pourquoi pas, mais là c'est trop, voilà, j'ai rien à dire, et surtout il ne se passait rien, il y avait que des scènes explicites globalement, et puis l'histoire à côté elle était là mais on savait même pas où on allait, donc enfin en fait j'ai arrêté de lire et ça aurait très bien pu être la fin de l'histoire. Je ne sais pas vers où ça nous menait. Et c'est une déception dans le sens où j'en attendais quand même quelque chose, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est le livre un peu dark romance, spicy, que tout le monde adore, et j'ai détesté vraiment. Voilà. Mais bon, à côté de cette énorme déception, il y a surtout une énorme surprise. Je vais pas y passer 3 heures, mais My Absolute Darling de Gabriel Talant a été une surprise. Je ne lis pas trop de livres comme ça, un peu contemporains, thriller, de manipulation, etc. C'est pas trop quelque chose que je lis habituellement. Mais vraiment là c'était une énorme surprise, et une agréable surprise. Et je vais pas y repasser 3 heures, mais vraiment j'adore ce livre. Et je m'en souviendrai très longtemps je pense. Ensuite nous avons une question sur mon nouvel auteur ou ma nouvelle autrice préférée. Que ce soit un auteur, une autrice qui a commencé à écrire cette année ou que j'ai simplement découvert moi. Il y aurait Gabriel Talant, mais je vais pas encore répéter lui, mais juste il a une manière de décrire les paysages, de décrire les situations qui est à couper le souffle je trouve, et c'est une plume avec laquelle j'ai énormément accroché. Mais sinon je pense que je pencherais pour Leigh Bardugo, qui est l'autrice de la saga Grisha, qui est l'autrice de la duologie Six of Crows, que j'ai vraiment découverte cette année et avec laquelle j'accroche énormément. Je trouve que déjà, elle a une super belle manière de décrire ses personnages. On s'y attache super facilement, même des personnages avec lesquels on n'est pas d'accord, etc. Je trouve que on les comprend et ils sont tous très cohérents, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis ouais, j'accroche avec les relations qu'elle crée entre les personnages, avec les univers qu'elle crée également. Je trouve qu'elle a une très belle plume, et même si j'ai lu que des traductions, enfin comme pour Gabriel Talant d'ailleurs, bah même avec les traductions je ressens, je pense, la plume de l'autrice, et ça me plaît beaucoup. Ensuite, petite question, nouveau crush, nouveau personnage pour lequel je simp, et ce personnage c'est un personnage de Leigh Bardugo, puisque c'est un personnage de la duologie Six of Crows, qui est Casebreaker. Casebreaker, c'est un personnage qui est extrêmement charismatique. C'est un personnage qui est trop stylé en fait. Il est hyper charismatique, il est très badass, il a des failles et des défauts, mais il a aussi des qualités. C'est un personnage qui, malgré le côté monstrueux qu'il a auprès des autres et qu'il tend à se donner, est extrêmement humain, et avec lequel j'ai trop accroché. Il est trop stylé. Et en plus, c'est un personnage qui est dans la série Shadow and Bone sur Netflix. Je trouve que l'acteur qui l'interprète est l'acteur parfait pour ce personnage. Il est trop charismatique, et il a un... En fait, j'ai pas d'explication, j'aime ce personnage. C'est tout. Je l'adore. Et à part mon nouveau crush fave, il y a aussi mon nouveau personnage préféré
de ce début d'année et je pense que c'est Laïa d'Une braise sous la cendre. Une braise sous la cendre, je crois que je vous en ai parlé dans mon update lecture de l'hiver. C'est une saga que j'ai commencée, j'ai lu uniquement le premier tome, dans lequel on découvre Laïa, qui est une jeune femme tellement forte. Pour vous faire un petit débrief de son personnage, c'est une jeune femme qui appartient à une caste qui est en gros rejetée de la société aujourd'hui. Et en fait, le frère de Laïa va se faire enlever par la caste des masques, qui est la caste un peu élite de la société, les guerriers, etc. Et Laïa, elle va pas accepter ça, donc elle va essayer de rejoindre la résistance pour qu'il l'aide à récupérer son frère. La résistance va lui dire qu'ils accepteront de l'aider à condition qu'elle accepte de s'infiltrer dans l'école des masques, qui les forme, etc. et de devenir l'esclave de la chef de cette école, et Laïa va accepter et elle va subir des choses et malgré tout être hyper puissante. Elle va toujours garder ses idées en tête. Je sais pas, j'ai adoré son personnage et j'ai trop hâte de la découvrir dans la suite parce que après tout ce bonheur, parlons d'un livre qui m'a fait verser des larmes. J'ai pleuré devant le tome 2 de Six of Crows. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous savez à quel moment j'ai pleuré, mais à la fin il se passe quelque chose qui m'a brisé le cœur, littéralement, et je m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et ça a été dur pour moi, j'ai versé beaucoup de larmes, mais ça a aussi rendu cette lecture absolument incroyable. Je viens de relire le passage qui m'a fait pleurer. Bref, passons à la suite. Ouf, remettons-nous de nos émotions. Après le livre qui m'a fait pleurer, celui qui m'a rendue heureuse, et vraiment ça a été hyper dur. Je me suis rendu compte que je lisais pas trop de livres, genre good vibes, qui mettent le sourire et tout. Mais il y en a un que j'ai trouvé quand même, c'est Lait et miel de Rupi Kaur. C'est un livre qui n'est pas très heureux, hein, concrètement. Ça parle de dépression, d'agression sexuelle, mais ça parle aussi d'amour et ça traite de sujets difficiles d'une manière qui est très belle et qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'ai pas pris comme un recueil triste, parce que pour moi c'est un recueil qui parle aussi de guérison et je l'ai trouvé très très beau, et je sais pas, quand je repense à ce recueil de poésie, je pense pas à quelque chose de triste, je pense à quelque chose d'émouvant, mais qui en fin de compte m'a quand même fait du bien. Il nous reste déjà plus que 3 questions, et avant-dernière question, c'est quel est le plus beau livre que j'ai reçu ou que j'ai acheté en ce début d'année 2021? Et c'est un livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, il me semble, et c'est un livre de Lee Bardugo. Vous allez croire que je lis que des livres des mêmes auteurs, mais non, pas du tout. Et c'est La 9e maison aux éditions de Saxus. Incroyable cette couverture, j'aime bien le côté noir mat, avec juste le titre en gris un peu brillant comme ça, et puis le serpent en rouge et noir brillant. Que des belles choses, j'adore les serpents sur les couvertures, je sais pas pourquoi, c'est un truc que je trouve giga stylé. Très très beau livre. Et l'avant-dernière question, c'est quel est le livre que je dois absolument lire d'ici la fin de l'année? Et j'avoue que pour ce livre, je me challenge un petit peu parce que c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis des années, et c'est La voleuse de livres de Markus Zusak aux éditions Pocket. C'est un livre qui est un classique quasiment maintenant, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. J'en sais pas grand chose de plus et honnêtement je veux pas en savoir trop parce que j'ai envie de découvrir ce livre. Je sens qu'il va être quand même assez dur, mais je me dis il faut que je lise, il est dans ma pile à lire, il me fait envie, mais je sais pas, il me fait peur un peu, genre je le vois et à chaque fois je lis autre chose. Donc là je vais essayer de me forcer à le lire parce que je veux le lire. On verra, j'espère que dans mon prochain update lecture ou celui d'après, il y sera. Rappelez-le moi sinon. Et puis pour terminer, la dernière question pour partager un petit peu d'amour, c'est quel est le membre de la communauté du livre, que ce soit Bookstagram, Booktube, Booktok, que je regarde avec le plus d'entrain ces derniers temps. Et je pense que c'est Chloé de Quartier du Livre. C'est une booktubeuse que j'adore, je la trouve hyper naturelle et j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait. Elle conseille des livres aussi bien en français qu'en anglais. J'aime bien ses conseils de livres. Puis elle parle de poésie, elle écrit même un recueil de poésie. Elle a lu un poème qu'elle avait écrit sur l'anxiété sur sa chaîne et qui m'a énormément touchée, j'ai trouvé ça hyper beau. Donc j'adore cette booktubeuse et je vous invite à aller la suivre si c'est pas déjà le cas, parce que ses vidéos sont très très cool. Et elle fait des vidéos qui sont généralement assez courtes, donc si vous aimez ce format, peut-être que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé un trop bon moment à la filmer et j'espère que vous l'aurez ressenti. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à répondre vous-même aux questions ou à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!